Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année 2019 s'est bien passée et nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2020. Voilà, ça y est, on aborde l'année 2020, donc pour chacun des signes du zodiaque. Donc je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance spirituelle générale. Il y a certaines choses qui peuvent résonner avec vous, avec ce que vous vivez, et puis il y a d'autres choses qui peut-être ne résonneront pas pour vous, ne vous parleront pas. Eh bien, laissez tout simplement ce qui ne résonne pas pour vous, laissez-le, parce que c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour savoir ce que vous réserve l'année 2020, ou pour répondre à des questions, ou tout simplement pour recevoir le message de vos guides, eh bien, je me tiens à votre disposition avec plaisir. Donc voilà, il s'agit d'une guidance générale, mais pour avoir, on va dire, une guidance un petit peu plus complète, eh bien, je vous invite à regarder la guidance qui concerne votre signe solaire, mais également votre signe lunaire et le signe ascendant. Voilà. Allez, on passe tout de suite aux guidances. Voici la guidance pour le signe du Scorpion, le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, un premier message pour les Scorpions. Alors, on a une carte qui a sauté et c'est la carte Ange des guérisons. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour relire le texte. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça démarre très bien pour ce mois de janvier et pour cette année 2020. On nous parle de guérison, on nous parle de pureté, de liberté, d'abondance. Donc acceptons cette guérison et laissons nos anges nous accompagner et nous entourer, nous enlacer avec leurs ailes d'amour. Bon, super, super. Allez, on va voir un autre petit message pour les Scorpions pour janvier 2020. Et c'est la carte Chakra Couronne. Et là, on vous dit, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. Voilà, je vous laisse lire tranquillement. Vous mettez sur pause, vous relisez. Donc ici, on vous parle du chakra couronne. C'est certainement pour ouvrir votre chakra coronal, pour laisser entrer la lumière, pour vous connecter à la conscience universelle. Et puis aussi être authentique, voilà, faire des choix qui ne sont pas contrôlés ni par l'ego, le mental ou la peur, mais qui sont en connexion avec le cœur, avec l'intuition, avec votre moi profond. Voilà, de beaux messages pour commencer ce mois de janvier. Allez, on va voir les énergies du mois avec l'oracle de cristal. Allez, j'ai deux cartes qui sont tombées. Je vais les mettre ensemble. Alors. Ok, alors, nous avons, pour commencer le mois et l'année, eh bien oui, on a la carte commencement. Donc, on va dire c'est logique, hein. C'est très logique. Commencement, on vous dit, je débute un nouveau cycle. Allez, on va essayer de faire en sorte voilà, que la caméra fasse le focus. Voilà, on est obligé de...
suis obligée de mettre la carte vraiment très près pour que ça fasse le focus. Et voilà, je débute un nouveau cycle. Donc effectivement, vous commencez un nouveau cycle, hein. L'année 2020, eh bien, on passe en année 2020, donc c'est une année 4, 2 et 2, 4. Donc c'est une année de construction, c'est une année de réalisation, une année où on vous demande aussi à être patient, à, on va dire, à être discipliné, à être persévérant, à travailler aussi. Voilà, c'est un travail qui sera récompensé, hein. Un travail peut-être qui demande des efforts, mais des efforts récompensés. Et c'est une année de succès qui sera obtenue par la persévérance. Voilà, ça c'est l'année 4. Donc ici, vous entrez dans une nouvelle année, pardon, dans cette nouvelle année, et puis vous commencez aussi ce nouveau mois, c'est le mois numéro 1, donc c'est vraiment un démarrage, un nouveau départ qui se fait. Et du coup, quand on démarre quelque chose de nouveau, peut-être avec de nouvelles personnes, eh bien, on peut laisser derrière soi des choses anciennes, des personnes qu'on a peut-être plus lieu ou plus loisir de rencontrer, ou avec qui on ne partage peut-être plus parce qu'on est dans de nouvelles énergies, dans d'autres choses. Et le fait de ne plus peut-être pouvoir rencontrer certaines personnes, faire certaines choses, eh bien, ça peut générer des émotions, peut-être de la culpabilité, parce que nous, enfin, si on est dans ce démarrage ou dans ce nouveau départ, eh bien, on a envie d'aller de l'avant, mais on peut laisser derrière soi des personnes qui ne sont pas, qui n'avancent peut-être pas au même rythme que nous, et on peut se sentir peut-être coupable d'avancer plus vite ou de faire des choses différentes. Donc voilà, ici en fait, on a la carte du pardon qui vient vous aider finalement à amorcer ce nouveau départ. Pardonnez-vous et dites-vous que eh bien, vous êtes sur votre chemin, que vous avez certaines choses à vivre et que chacun est différent et que vous, ce que vous avez à vivre, ça n'est pas le cas des autres. Les autres ont à vivre autre chose sur leur chemin. Et donc, ça peut vous permettre d'alléger un petit peu les émotions que vous pouvez ressentir. Si par exemple vous ressentez de la tristesse de devoir laisser certaines choses, certaines situations, ou de la culpabilité, ou du remords, ou des regrets, voilà, il peut y avoir tout un tas d'émotions. Et puis c'est aussi tout simplement, quand on commence quelque chose, il faut aussi terminer, couper, laisser derrière soi, se libérer de certaines situations ou de certaines personnes et de certaines émotions qui sont liées au passé. Et donc du coup, la carte du pardon vous aide à vous libérer. Allez, je vais rajouter quelques cartes sur... En fait, il ne faut vraiment pas vous en vouloir d'arriver à commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Au contraire, soyez heureux de cela. Mais des fois, quand on réussit, eh bien, on peut se sentir coupable. Ça peut arriver. Par rapport aux autres, peut-être par rapport à ceux qui nous entourent. Alors oui, hein, c'est ça, vous vivez la fin de quelque chose, puisque là, vous commencez, mais il faut aussi terminer, hein. Voilà. Pour pouvoir vivre plus sereinement ce que vous commencez, il faut aussi terminer ce qui aujourd'hui est obsolète, ce qui n'est vraiment ce qui n'a plus de place dans votre vie. On vous dit de lâcher prise aussi sur certaines choses, hein. Voilà. N'essayez pas de tout contrôler. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Donc, soyez dans le lâcher prise et dans la confiance également. La confiance en vous, la confiance en la vie. Et puis, le lâcher-prise, voilà, vous permet d'évoluer. On voit qu'ici, par rapport aussi à la fin de cette situation-là, il faut arriver à lâcher, il faut arrêter de retenir ou de résister, hein, certaines situations, par rapport à certaines situations. Là, c'est comme si vous vouliez retenir encore un petit peu des choses de votre passé. Et ici, on vous dit, bon, ça suffit, c'est fini, c'est terminé. Lâchez prise par rapport à ça parce que vous devez évoluer. Voilà, vous devez évoluer. Le pardon va vous aider à lâcher, à pardonner, à vous libérer et à terminer ce qui a terminé. Libérez-vous des blessures du passé. Permettez à votre cœur de guérir. On l'a vu ici. Il y a une guérison qui se fait. Et donc, cette guérison, elle se fait par le pardon également. Alors, on parlait de lâcher prise. Eh bien, on continue hein, sur cette même énergie, on va dire.
au cours de la deuxième semaine, on est toujours dans le lâcher-prise. On vous dit, j'accepte ce qui est. C'est pas le moment de contrôler, c'est pas le moment de mettre votre grain de sel là-dedans. Vous avez des idées, vous avez des souhaits, vous avez des désirs, vous avez des intentions que vous posez, voilà, que vous demandez, vous faites vos demandes à l'univers, et ensuite, à un moment donné, eh bien, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez posé certaines actions, vous êtes positif, vous êtes inspiré, vous êtes confiant, eh bien, c'est le moment de montrer que vous êtes confiant en lâchant prise. Voilà. Et en disant, ok, j'accepte que la situation, elle est telle qu'elle est maintenant, j'accepte, je relâche un peu la pression, je relâche le contrôle et je m'en remets à l'univers. Je remets à l'univers, à mes guides, à mes anges gardiens, tous mes soucis, toutes mes interrogations, tous mes questionnements, toutes mes peurs, par exemple, et je les laisse faire, en fait. Je laisse la situation se dérouler jusqu'à son terme sans intervenir. Et c'est là que vous allez voir que, grâce à ce lâcher-prise, eh bien, vous obtenez beaucoup plus, finalement, peut-être de résultats positifs, ou vous obtenez peut-être des solutions qui ne pouvaient pas arriver auparavant parce que vous étiez dans le contrôle et que vous vouliez absolument que ça se passe de telle ou de telle façon. En lâchant prise, vous permettez finalement à la vie de vous apporter ce qui est bon pour vous. Alors, et par rapport à cette carte lâcher prise, on a la carte du destin qui sort, le succès et le doute. Donc, sur ce lâcher prise et on a la carte du destin. Donc, pour moi, ici, quoi que vous fassiez de toute manière, c'est un petit peu votre destin ce qui se passe là au cours de cette deuxième semaine de janvier. Donc, du coup, c'est important de lâcher prise parce que c'était écrit quelque part. Hein. Et de toute manière, ça vous mène au succès. Voilà, vous réussissez. Lâchez prise et du coup, il y a des solutions qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a aussi des petits doutes, des petites interrogations. Ça peut être aussi une remise en question, hein, ici, tout simplement. Pour moi, c'est pas forcément négatif. On a des énergies positives et en plus, on a la carte du succès. Donc, pour moi, ce que vous vivez là au cours de cette deuxième, ça génère eh bien, des questionnements. Et du coup, vous vous remettez en question par rapport à ça. Voilà, c'est une remise en question qui est toujours bénéfique. La remise en question est toujours bénéfique. Elle nous permet d'évoluer. Hein, on l'a vu, on l'a vu. On dirait qu'un petit peu, la première et la deuxième semaine sont un peu dans le même état d'esprit. Hein. Plus dans le pardon première semaine et dans le lâcher prise deuxième semaine. Et remise en question. Voilà. La troisième semaine, eh bien, vous êtes un aimant puissant. Vous êtes particulièrement attractif. Un aimant puissant qui attire à lui. Voilà, vous attirez à vous tout ce qui vibre sur la même fréquence que votre fréquence personnelle. Vous vibrez sur une fréquence personnelle. Votre vibration dominante, elle est déterminée par la qualité de vos pensées, par les émotions que vous entretenez, par les croyances que vous cultivez à propos de vous et à propos de tous les grands domaines de la vie, par les paroles que vous dites et par les actions que vous faites, que vous mettez en place. Voilà. Quand ces 5 notions, quand ces 5 processus sont bien cohérents les uns avec les autres, et bien alignés sur du positif, sur votre bien-être, eh bien, vous êtes un aimant puissant. Donc, si vous voulez attirer du bon, du positif, du merveilleux dans votre vie, tout ce que vous voulez, soyez branchés positifs. Ayez une attitude positive, ayez une attitude confiante, gardez l'espoir, soyez reconnaissants, voilà, ressentez de la gratitude et envoyez toute votre énergie positive dans le sens de la réalisation de vos désirs. Ne pensez pas à ce qui ne va pas, ne pensez pas à ce qui ne va plus, à ce que vous ne voulez pas. Sinon, vous l'alimentez en énergie et c'est ce que vous attirez dans votre vie. Alors c'est pour ça qu'on vous dit ici, alimentez vos désirs en énergie positive pour pouvoir les attirer, pour pouvoir attirer leur réalisation. On peut penser qu'au cours de cette troisième semaine, vous êtes particulièrement attractif.
Vous êtes un aimant puissant et du coup, vous allez attirer à vous peut-être beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement ce que vous souhaitez. On nous parle aussi d'une certaine attraction avec peut-être une personne en particulier. Vous pouvez ressentir de l'attirance pour cette personne ou cette personne peut se sentir attirée par vous également. On a de la communication ici. Donc, vous allez communiquer. Vous avez des signes. Hein. Si par exemple, vous sentez qu'une personne elle est attirée par vous, vous pouvez voir certains signes. Et message. Donc là, c'est vraiment très très clair. Ici, on vous parle de communication. Communication, signe et message. On va dire 3 mots pour parler un petit peu du même domaine. C'est parler, communiquer, dire, s'exprimer, recevoir aussi. Recevoir des signes et des messages. Là, vous êtes dans le partage, dans l'échange et dans la communication où vous recevez et où vous envoyez aussi des messages. Là, vous allez avoir des signes hein, par rapport à cette fameuse loi d'attraction. Tout ce que vous allez envoyer dans l'univers, à un moment donné, vous en récoltez les fruits. Mais peut-être avant d'en récolter les fruits, des fois, vous avez des signes avant-coureurs. Vous avez des petits signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin, que c'est bien là qu'il faut aller. Donc, on vous dit de vraiment écouter tout ça, écouter tous ces signes et de communiquer. Voilà, vraiment d'être dans la communication. De parler, de ne pas retenir ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez en fait. Et puis la dernière semaine, eh bien, elle est pas mal, hein, c'est la détente. Voilà, on vous dit de vous détendre, on vous dit de prendre du temps pour vous en fait aussi, hein, de vous relaxer, d'installer la sérénité et le calme en vous. C'est un moment de détente, c'est un moment pour vous, pour votre bien-être. Hein. Prenez le temps aussi, la carte de la lenteur vous dit de prendre le temps de vivre, prendre le temps de faire les choses. Il ne faut pas vivre à 100 à l'heure, il ne faut pas être tout le temps speed. Lenteur, enfant et pardon. Alors là, on a encore le pardon. On commence le mois avec le pardon et on le finit aussi. Donc ici, on peut penser que peut-être il y a des lenteurs, il y a du temps, il y a peut-être des retards par rapport à un enfant. Alors c'est peut-être un enfant de votre entourage, un de vos enfants si vous en avez un, ou alors un de votre entourage. Et puis s'il n'y a pas d'enfant dans votre entourage, ça peut être votre enfant intérieur. Où on vous invite à prendre le temps d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur et puis de quelque part de faire un nettoyage aussi, de prendre contact avec votre enfant intérieur, peut-être vous pardonner certaines choses pour que il se sente bien avec vous. Voilà, donnez-lui de l'amour, donnez-lui de l'affection, donnez-lui de la bienveillance et pardonnez-vous aussi. Tout ce que vous n'avez peut-être pas réussi jusqu'à présent, tout ce tout ce que vous avez pu dire ou faire et que vous regrettez, ou tout ce que vous n'avez pas fait ou pas dit et que vous regrettez également. Vous avez peut-être des remords, vous avez peut-être pas mal de choses en lien avec l'enfant intérieur, avec vous quand vous étiez enfant en fait. Donc dites-vous tout simplement que lorsque vous étiez enfant, vous avez fait comme vous avez pu. Vous avez fait de votre mieux, vous étiez enfant. Donc il faut arrêter de vous culpabiliser ou d'avoir des regrets ou de vous en vouloir parce que vous n'avez pas fait, vous avez trop dit, ou vous n'avez pas été ce que vous auriez voulu être, tout simplement. Soyez bienveillant avec vous-même. Cessez de culpabiliser ou de vous en vouloir ou d'être en colère contre vous-même. Pardonnez-vous. Et en vous pardonnant et en pardonnant à votre enfant intérieur, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et apaisé. Vous allez vous détendre en fait. Ça va vous permettre de vous détendre. C'est comme si vous étiez un peu stressé là, à la fin du mois. Le pardon, il peut se faire tous les jours pour tout ce qu'on a pu dire ou faire chaque jour qui ne nous convient pas. Eh bien, plutôt que de s'en vouloir, on se dit ok, ben, je me pardonne. Voilà. J'ai fait de mon mieux et j'essaierai de faire encore mieux demain ou la prochaine fois que ça se présentera devant moi. C'est la bienveillance, voilà, c'est être dans la compassion, c'est cesser de se juger, c'est être tolérant avec soi-même et bienveillant.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On a le soleil. Donc, c'est une carte extrêmement positive, hein, très, très, très positive. C'est l'énergie du soleil qui vous accompagne. C'est la chaleur du soleil, c'est le rayonnement. C'est une énergie positive. Donc, c'est la réussite, le soleil. Et on a la carte de bonne augure. Donc, on sent qu'ici, il y a des choses qui se mettent en place et qui sont de bonne augure pour vous, hein, qui sont positives. On a aussi la carte du printemps. Donc, la carte du printemps, elle peut nous parler que ce que vous mettez en place là maintenant peut avoir des répercussions au printemps prochain. Et puis, c'est aussi l'énergie du printemps qui nous parle de renouveau et de renaissance. On a la nature, donc on a une dominante verte ici. Voilà, et puis là, c'était plutôt doré, marron. Donc ici, le printemps, c'est aussi les arbres, les bourgeons. Et là, on a la nature. Donc, on peut aussi penser que ça vous ferait du bien d'aller au contact de la nature. Voilà, d'aller vous promener dans la nature, d'aller respirer, d'aller marcher, d'aller vous détendre dans la nature, d'aller méditer. Voilà, au bord de l'eau, par exemple. Ça serait très apaisant pour vous. Être au contact avec la terre aussi. Allez vous enraciner. Vous aurez des liens à couper au cours de ce mois de janvier. Là, voilà. Ici, on sent qu'il y a des choses à terminer. Donc, c'est vraiment en lien avec la carte fin, avec la carte pardon, avec la carte lâcher prise. Pardon ici aussi. Voilà, des liens à couper. Des liens par rapport à des croyances négatives, par exemple. Ou par rapport à des personnes ou des liens, oui, des personnes ou des situations qui peuvent être toxiques pour vous. Vous avez besoin de vous défaire de tout ça. Vous avez besoin d'être beaucoup plus léger, de vous détendre par rapport à ça. Et à un moment donné, il faut prendre la décision, vous-même, de couper ces liens. Si ça n'est plus bon pour vous, si ces personnes ou si ces situations ne sont plus bonnes pour vous, il faut terminer, il faut couper. Voilà, pour pouvoir avancer vers ce qui vous convient mieux, en fait. Voilà, pour pouvoir évoluer, en fait. On a la carte de l'évolution. Couper des liens vous permet d'évoluer. Comme ça, vous n'êtes pas retenu. Vous n'êtes pas rattaché à certaines choses. Le messager divin, donc ici, votre ange gardien veille sur vous et il vous accompagne et il vous transmet des messages aussi. Donc, les petits messages et les signes que vous pouvez avoir ici en 3e semaine, c'est peut-être votre ange gardien qui vous envoie des petits messages. Donc, il faut écouter. Et on a la carte de l'automne, donc qui nous parle de récolte des fruits. Les fruits, récolte vos efforts sont récompensés en fait ici. Et puis c'est aussi le dépouillement. Voilà, se délester de ce qui ne convient pas. C'est ce que je disais avec la coupure de lien. C'est un petit peu cette énergie-là aussi. Donc on sent qu'il y a quand même pas mal de travail de nettoyage à faire un petit peu dans votre vie pour bien commencer l'année, on va dire. Oui, c'est peut-être ça. C'est un petit peu le nettoyage de janvier, on va dire. Je commence bien l'année en posant mes objectifs, ce que j'ai envie de vivre, en terminant tout ce qui doit être terminé pour bien commencer l'année du coup, et en faisant le tri, voilà, en faisant le tri entre tout ce qui existe dans ma vie, qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je ne veux plus. Allez, on va voir maintenant du côté affectif, donc pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, mois de janvier, on nous dit « Attirez votre âme sœur ». Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et oui, si vous êtes seul et que vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie,
eh bien, vous pouvez faire certaines choses, hein. Vous n'êtes pas impuissant, vous pouvez faire certaines choses, c'est-à-dire prier, demander, poser des intentions, faire des affirmations positives, visualiser euh, votre âme sœur, par exemple, ou quelqu'un, en tout cas, à vos côtés dans votre vie et ressentir des belles émotions positives comme la gratitude et comme la joie parce que c'est déjà réalisé. Donc, on peut penser que votre âme sœur, elle est en chemin, elle arrive, mais pour pouvoir l'attirer et pour que ça se concrétise dans votre vie, vous êtes acteur de votre vie. Donc, faites des affirmations, demandez, priez, visualisez. Voilà, je vais rajouter une autre carte. Et là, on a surprise. Ah ah! Eh bien, comme le nom l'indique, il peut y avoir une belle surprise pour vous, les scorpions, au niveau affectif. Donc, une surprise, c'est une surprise. Je ne peux pas vous dire. Ça peut être une rencontre, ça peut être un cadeau, ça peut être une bonne nouvelle. Voilà, c'est très, très varié. Donc, attendez-vous à l'inattendu quelque part. Voilà, soyez ouverts en fait aux surprises de la vie. On va voir maintenant le côté professionnel. Alors, j'ai une carte qui a sauté du paquet, donc c'est l'ange terrestre. Cette carte, elle vous dit que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes là sur Terre pour accompagner d'autres personnes, pour les guider. C'est peut-être votre rôle, c'est peut-être votre mission de vie. Et vous pouvez peut-être en faire un peu votre profession. Voilà, c'est ça. Ça peut être une profession pour vous que de guider, conseiller. Voilà, c'est peut-être un rôle de conseiller, de guide, d'enseignant, de thérapeute. Donc, c'est peut-être pour vous quelque chose à mettre en place pour vous au cours de ce mois de janvier. Et puis, je vais rajouter une autre carte pour avoir peut-être des précisions supplémentaires ou un message pour d'autres personnes parce qu'il s'agit toujours d'une guidance générale. Et donc là, on a le dirigeant. Donc certains d'entre vous, Scorpion, vous pouvez aussi être des dirigeants, des chefs d'entreprise. Vous pouvez vous mettre à votre compte aussi. Vous pouvez être chef d'entreprise de vous-même, de votre propre entreprise, sans qu'il y ait pour autant d'autres des employés. Mais vous pouvez être à l'aise lorsque vous dirigez une équipe, un groupe ou une entreprise. Quand vous êtes peut-être indépendant. Voilà, donc si vous vous sentez à l'aise ou appelé à vivre, à aller dans cette direction, eh bien suivez votre intuition. Allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Alors, pour les scorpions, en janvier. Et on a l'archange Jophiel qui vous dit de dégager votre espace. Mais quand je parlais tout à l'heure de faire le tri, c'est un peu ça aussi, hein. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Donc c'est faire le tri dans sa vie et c'est faire le tri aussi dans son espace personnel, à la maison, au bureau. Vous pouvez faire appel au feng shui, voilà, avoir recours au feng shui. Et puis vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et puis qui n'est plus d'utilité pour vous. Ça va vous permettre d'éclaircir votre énergie, ça c'est vrai. Voilà mes chers amis les scorpions, je vous souhaite un très très bon mois de janvier, une excellente année 2020. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la liker, à la partager auprès de personnes qui pourraient être intéressées et puis à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Voilà, je vous dis à très bientôt. Namasté.